Alors, bonjour à cette autre capsule qui va porter en fait sur la page 3 de votre document préparatoire, votre document de révision de fin d'année. Alors, je vous répète un peu la consigne. Idéalement, ce serait d'avoir préalablement lu la mise en situation, puis tenter par vous-même de faire le problème d'optimisation, puis ensuite, en écoutant la vidéo, valider vos réponses. Alors, si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous suggère de tout simplement arrêter la vidéo, de la mettre sur pause, d'essayer de le faire par vous-même, puis de redémarrer la vidéo pour vous valider. Alors, j'enchaîne. Alors, on avait un exemple de problème d'optimisation à faire. Alors, il faut d'abord bien le lire, évidemment, sortir les éléments importants. Alors, les grandes étapes, c'est qu'on a une étape où il faut absolument d'abord identifier nos deux inconnus. Alors, si vous l'avez lu avant, vous avez remarqué que ce qu'on cherche en fait, c'est identifier le nombre de poissons rouges et le nombre de poissons bleus qu'on va pouvoir acheter. Et le but, c'est de trouver le montant maximal que Jean pourra investir tout en respectant les contraintes de ses achats. Alors, on a préalablement identifié nos inconnus et on a identifié le but, qui est la fonction à optimiser. Le montant, c'est pour ça que j'ai utilisé la variable M. Alors, le montant se calcule par 1 $ par poisson rouge plus 2 $ par poisson bleu. C'était les informations qui étaient écrites ici dans le texte. Et ensuite, bien, on va aller identifier toutes les contraintes du problème. C'est en fait l'étape 3. J'ai débuté en mentionnant ces deux petites contraintes-là qui sont des contraintes de non-négativité. Celles-ci ne sont pas écrites de façon explicite dans le texte, mais il faut y penser. Alors, on travaille avec un nombre de poissons rouges et bleus, alors on n'ira pas chercher des solutions du côté négatif. Alors, X et Y doivent être tous les deux plus grands ou égaux à 0. Et ensuite, on y va avec les contraintes qui sont explicitement présentées dans le texte. Alors, on dit ici que l'aquarium a une capacité maximale de 10. Donc, on peut tout de suite établir que les poissons rouges plus les poissons bleus doivent être au maximum plus petits ou égal à 10. À côté ici, en fait, c'est que j'ai prévu l'isolement de Y pour que le tracé dans le graphique soit plus facile. Alors, lorsqu'on isole Y, moi, j'aime bien conserver le symbole d'une équation. Alors, si j'isole Y, j'obtiendrai Y est plus petit ou égal à moins X plus 10. Alors, c'est ma première vraie contrainte explicite. La deuxième, on dit un peu plus loin que le triple du nombre de poissons bleus ajouté au nombre de poissons rouges ne doit pas dépasser 18. Alors ici, le triple du nombre de poissons bleus. Alors on y va avec 3Y, ajouté au nombre de poissons rouges, ne doit pas dépasser 18. Alors on obtient cette deuxième contrainte. Par isolement, on obtiendra Y plus petit ou égal à moins X sur 3 plus 6. La troisième contrainte, un peu plus loin dans le texte, juste ici, l'aquarium doit contenir au moins 2 poissons bleus. Alors, le nombre de poissons bleus, qui est Y, doit être au moins de 2. Alors, évidemment, l'isolement est très simple à faire. Alors, on a ces trois contraintes-là à tracer. Je vous rappelle que la stratégie, c'est de se préparer une petite table de valeurs pour se trouver un minimum de 2 points par droite frontière. Donc, ici, l'ordonnée à l'origine, 0,10 pour être le premier point qu'on peut aller placer. Puis moi, j'ai préalablement calculé l'abscisse à l'origine. Quand X vaut 10, Y vaut 0. Alors, elle passera ici. Donc, c'est une droite en trait continue puisqu'on a l'égalité dans le symbole d'une équation. Puis, puisqu'on cherche la partie où les Y sont plus petits que la droite, donc c'est sous la droite. Cette étape-là peut aussi être faite à l'aide d'un petit point test. On pourrait aller remplacer XY par 0, 0, puis on vérifierait que ça fonctionne. Donc, c'est la partie qui inclut le 0, 0 qui doit être assurée. La deuxième passe par 0,6. Et en calculant un deuxième point, j'ai obtenu 18,0 comme deuxième valeur. Alors, si je les relis par un trait continu, on est encore avec Y plus petit, donc inférieur à la deuxième contrainte. Je m'arrête ici parce qu'ici, c'est exclu déjà par la première contrainte. Alors, j'avais ma première contrainte, j'ai ma deuxième ici. Alors, on voit se définir une zone.
Y plus grand ou égal à 2, c'est une droite horizontale qui passe par 2. Je veux les valeurs plus grandes, donc les valeurs qui sont supérieures à 2. Puis évidemment, on a nos contraintes de non-négativité qui nous empêchent d'aller du côté négatif en X. Donc, ça délimite notre polygone officiel de contrainte. Donc, on pourrait mettre en surbrillance pour mieux la voir. Alors, on a une espèce de quadrilatère qui contient toutes les solutions possibles qui respectent notre ensemble de contraintes. Par contre, nous, on a un objectif de maximiser un montant. Alors, on va s'intéresser au sommet du polygone. C'est les valeurs du sommet qui vont nous mener à des valeurs minimales ou maximales. Alors, comme sommet, on peut identifier ceux-là par des lettres, puis je vais utiliser les mêmes lettres qui sont dans la démarche proposée. Alors, celui-ci, je vous proposerais de l'appeler A. Alors, celui-là est très simple à identifier comme coordonnée. On voit que ça correspond à l'ordonnée à l'origine d'une des droites. Alors, on est au point 0,6 ici. Je vous invite aussi à nommer celui-là D. Alors, ici, on voit que c'est le point 0,2. Ce n'est pas important, là, le nom qu'on donne au point. L'important, c'est la valeur des coordonnées après. Ensuite de ça, ben, si on regarde, il y a un point d'intersection ici. On pourrait le nommer B. Puis, ce que je vous suggère, c'est de bien identifier que le sommet qui est ici, bien, il est créé par la rencontre de deux droites. Puis ici, dû au fait qu'on les a bien identifiés, c'est facile de voir que c'est la rencontre de l'équation 1 et 2. Alors, pour trouver les coordonnées du sommet B, on peut faire une méthode de comparaison entre la droite 1 et 2. La droite 1, elle a moins x plus 10 égale y. Puis la droite numéro 2, elle est à moins x sur 3 plus 6 égale y. On part avec le principe que y égale y, donc moins x plus 10 égale moins x sur 3 plus 6. Et là, on y va par isolement. Donc là, ça, je ne ferai pas la démarche ici. C'est très arithmétique. Je considère que ça ne va pas pire de votre côté. Soyez prudents. Mais le petit truc pourrait être de multiplier par 3 chacun des termes. Peut-être pour éliminer la valeur du dénominateur. Donc, on se retrouverait avec moins 3x plus 30 égale à moins x plus 18. Et là, on isole x. On obtiendrait en fait la valeur de x égale à 6. Puis la valeur de y, bien, on n'a qu'à aller remplacer x par 6 dans l'équation de votre choix. Moins 6 plus 10, ça donne 4. Alors, ça explique pourquoi le sommet B aura la coordonnée 6, 4. Le sommet C, bien, on voit ici qu'il est là. Bon, le sommet C, il est à l'intersection de la droite y égale à 2. Je le sais que le y vaut 2. Ce n'est pas nécessaire de faire nécessairement la méthode de comparaison. On peut juste faire de la substitution. On sait déjà que le y est égal à 2. Puis on va aller la substituer dans une autre droite qui passe par là, c'est-à-dire la droite numéro 1. Donc, notre droite numéro 1, c'est y est égal à moins x plus 10. Si je remplace mon y par 2, je viens de substituer. Et là, je vais isoler mon x. Ça va devenir x est égal à 10 moins 2, 8. Puis mon y, bien, on savait déjà qu'il était égal à 2. Alors, on a le point 8, 2 comme valeur de C. Alors, ces coordonnées-là sont importantes. C'est la raison pour laquelle on s'est construit un petit tableau d'analyse de sommets pour analyser lequel des sommets va me donner le montant maximum. Alors, j'ai reproduit les différents sommets. Dans la deuxième colonne, j'ai écrit la fonction optimisée, celle qui nous permet de calculer le montant, puis on va le calculer le montant. Alors, le montant ici, bien, ça va être 1 fois x, donc 1 fois 0, plus 2 fois 6, 12. Donc, on a un montant de 12 $ ici. Le montant pour le deuxième point, alors on a 1 fois 6 plus 2 fois 4. Alors 6 plus 8, 14. Pour le deuxième, 1 fois 8, 8 plus 2 fois 2, 4. 8 plus 4, on a un montant de 12 $ accumulé ici. Et avec 0,2, on se doute que ce ne sera pas super intéressant. 1 fois 0, 0, plus 2 fois 2, 4. Alors, on a un montant simplement de 4 $ qui est généré ici. Alors, vous voyez que notre objectif était de maximiser. Donc, on maximise avec le sommet qui donne le plus grand montant. Alors, c'est la valeur qui nous permet de maximiser, puis c'est la valeur qui nous permet de
conclure aussi, tout dépendant de la question qui était posée. Ici, on se demandait combien de poissons bleus et de poissons rouges on doit acheter pour maximiser notre dépense, notre montant alloué. Alors, Jean doit alors acheter 4 poissons rouges. Pardon, les poissons rouges étaient X. Alors, 6 poissons rouges et 4 poissons bleus pour un montant maximal de 14 $. C'est la conclusion qu'on pourrait tirer de ça. Alors, excellent. Alors, j'arrête cette capsule vidéo-là. Je vous invite à lire les pages suivantes pour vous faire une tête, puis peut-être déjà répondre à certaines questions. Écoutez ensuite la troisième capsule qui va vous permettre de voir si vous avez bien compris. Alors, à plus tard.